le batteur. On est dans le 3e chapitre du livre. Et ici, on va étudier aujourd'hui, c'est quoi la force de la Neshama, Koach HaNeshama. La force de la Neshama, on a parlé des autres cours, on a dit qu'on a un corps. Et ceux qui veulent bien vivre la notion de la Torah et les secrets de la Torah surtout, on est obligé de savoir comment ce système qui s'appelle l'être humain marche. Alors le Ramchal HaKadosh divise l'être humain en deux parties. Il dit, on doit comprendre la partie humaine, c'est la partie matérielle. Et dans la partie matérielle, il faut reconnaître la présence de la partie spirituelle qui s'appelle la Neshama. Et quand on sait reconnaître les deux parties, les deux forces, on peut les mettre ensemble et commencer à vivre. Si on n'arrive pas à comprendre c'est quoi ces deux forces-là et les séparer, chas v'shalom, la personne elle n'arrive pas vraiment à vivre. Pourquoi? Parce que la personne elle est dirigée par des forces qui sont extérieures. Et quand la personne est dirigée par des forces extérieures, chas v'shalom, et elle ne sait pas à qui la dirige, elle peut être manipulée par des gens, ou bien par des sentiments, ou bien même par des odeurs, même par des lumières, même par des couleurs. Et quand la personne est manipulée et elle commence à être dans les mains d'une autre force, ça s'appelle avadim, ça s'appelle les esclaves. Et les esclaves, malheureusement, ils ne sont pas bnechorim, ils ne peuvent pas être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis à une force terrestre qui les dirige. Il y a une des choses qui est la plus grave, la plus dure à réparer, c'est le kishouf. C'est quoi le kishouf? La sorcellerie. Quand chas v'shalom, une personne utilise la sorcellerie, pas seulement qu'on lui a fait de la sorcellerie, mais elle utilise elle-même la sorcellerie, les forces de sorcellerie, c'est une des choses qui est plus dure de réparer à la personne. Il y a beaucoup d'avérotes qu'une personne fait, bon, on fait des jeûnes, pidion, fini. Mais la sorcellerie, c'est un problème. Pourquoi? Parce que quand une personne, chas v'shalom, utilise le sh'rou, ou bien quelqu'un lui a fait ça, cette personne-là, ce qu'elle a dit dans son fait, dans son acte, elle a dit, moi je donne le royaume au quoi? Au mal, et je remplace le royaume de Dieu. Et quand une personne, chas v'shalom, elle pousse le royaume de Dieu, du monde, et elle fait maîtriser le royaume du mal sur nous, ça c'est très très difficile à réparer, que Dieu nous en préserve. Alors il dit le Ramchal comme ça, Neshama Elyonazo, cette âme supérieure, Shehina Metziut Nafshit Nivdelet. Il dit, vous devez savoir que l'âme supérieure, c'est une présence différente que la vitalité inférieure. On a dans notre vie la vitalité inférieure, ça veut dire c'est la vitalité des organes qui marchent et qui travaillent avec le sang, avec l'air, avec tout ça. Et au-dessus de ça, intérieurement, je dis exprès au-dessus, mais intérieurement, on a une nouvelle force qui s'appelle la force de l'âme, que cette force-là, elle fait bouger la personne, mais elle n'est pas collée à la personne. Pour qu'on comprenne mieux, c'est comme un bateau avec, vous vous rappelez, avec le voile. On a le mât. Quand une personne, shalom aleichem, il y a de la place là. Il y a de la place. Quand une personne shalom aleichem. Quand une personne reconnaît que dans son corps, que c'est le bateau, il y a le mât, et ce mât-là, il fait bouger le bateau par les airs qui l'influencent. Ça veut dire que dans notre vie, il y a deux forces qui vont nous influencer. Un exemple, je vais vous donner. Quand une personne, elle a très très faim, elle a mal de ventre de faim, et elle veut manger, elle est à la fin d'un jeûne, elle attend. Et tout d'un coup, il y a, chas v'shalom, un malheur, un accident. Est-ce que cette personne a faim quand il y a l'accident? Non, il oublie qu'il a faim. C'est fini, ça coupe. Il oublie qu'il a faim. Oui. C'est quoi ces mots-là que vous dites? Le Rav dit il oublie, vous dites ça coupe. C'est quoi ça?
C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si on a mal. Choc. Tu as faim? Oui. Alors aie faim. Non. J'ai un sentiment. Ça veut dire qu'on a notre corps humain, que même il peut être dans des situations très extrêmes de souffrance ou de bonheur, les deux extrémités, et tout d'un coup arrive un vent ou un message et coupe complètement l'existence physique et on passe à l'existence spirituelle. Ça, c'est exactement le dessin qu'explique le Ramchal ici. Il dit, sache, tu es obligé de savoir que dans ton corps humain, il y a une autre force, que cette force-là, elle peut bouger complètement ta vie, te bousculer ou bien te remettre sur les rails. Et cette force-là, elle n'est pas physique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la force qu'a cette âme qui peut bousculer une personne, cette force-là, elle ne vient pas, elle n'est pas attachée, elle n'est pas racinée dans ce monde terrestre, mais dans le monde céleste. Ça veut dire que des fois, on reçoit un message céleste qui bouscule notre corps, qui bouscule notre pensée, qui nous bouscule nos sentiments, et on commence à se comporter d'une autre façon. Ou positivement, ou malheureusement, négativement. Maintenant, ça veut dire qu'on a le corps céleste, que c'est un récipient, et dans ce corps céleste, si on met le récipient comme il faut, avec des bonnes midotes surtout, avec les bons caractères surtout, on remplit ce récipient ou d'une lumière positive, ou chas v'shalom, d'une lumière négative. Mais qu'est-ce qui est très important de savoir? C'est que jamais le récipient est vide, première chose. Deuxième chose, jamais la neshama se détache du monde céleste. Ou positivement, ou chas v'shalom négativement. C'est pour ça que les Chazal disent Schar mitzvah, mitzvah, Schar avera, avera. Ça veut dire, quand je fais une chose positive, je reçois encore de lumière positive. Quand j'ai fait chas v'shalom quelque chose de négatif, je reçois encore de forces négatives qui sont célestes. Parce que dans le monde céleste, ce qui nous entoure en nous, c'est le monde du sitra achra, c'est le monde du mal. D'accord? Nous on est au milieu. Ce qui entoure la personne qui est là, c'est le monde mauvais. Et autour de lui, il y a le monde de la lumière. La neshama, elle est attachée au monde lumière, qui sait pénétrer le monde obscur et pénétrer dans notre corps pour nous donner de la force de vie positive. Il y a, chas v'shalom, des cas que la personne, elle se détache du côté positif, elle se rattache au côté négatif, et la même chose, elle reçoit la force supérieure, la force céleste, négative. Ça s'appelle sitra acha. Sitra en araméen, c'est un coin, et il y a un côté du bien, sitra de Gdusha, et il y a un côté sitra acha, c'est qui? C'est le côté du mal. Des fois, chas v'shalom, notre neshama, notre spiritualité, est connectée au mal. Ça veut dire qu'on a des mauvaises pensées, on a des mauvaises habitudes, on a des mauvaises réactions. Tout le temps, cet homme-là, qui est de Bassar Vada, est tout le temps influencé négativement. Et des fois, on voit des gens, tout le temps influencés du bien. Ils sont tout le temps influencés de bonnes paroles, de bonnes conduites, de bons... qui ne sont pas des grands Talmidei Chachamim, mais bon, Hachem, ils sont influencés comme il faut. Ça s'appelle l'Akdusha, et ça s'appelle, l'inverse, que c'est la Touma, l'impureté. Il dit le Ramchal HaKadosh, toute la force spirituelle qu'on reçoit, ça vient de quoi? Du lien qu'il y a la Neshama avec les mondes célestes. C'est pour ça que des fois on fait une certaine action, on parle une certaine parole, ou on se comporte d'une certaine façon, que la connexion céleste pure se dégage de nous tout de suite. Quand? Par exemple la colère. Quand quelqu'un s'énerve, il y a écrit, c'est comme si qu'il est au Vedavadazara. Ça veut dire quoi? Que tout de suite, la connexion céleste positive se dégage et se connecte qui? La connexion négative se connecte tout de suite. Et les gens pensent
que quand ils font ça, ça va revenir. Non. Il faut se redéconnecter du mal pour se reconnecter au bien. Comment on fait ça? Tchouva. Tchouva. C'est ce qu'il faut faire, c'est tchouva. Mais la tchouva, c'est pas comme les gens pensent qu'il faut commencer à se battre avec soi-même. La tchouva, ça veut dire chouv hei. Je dis au hei que c'est la connexion positive, je lui dis retourne vers moi. Comment? Je vais dire que Bezrat Hashem, je ne vais plus m'énerver. Et la prochaine fois que je m'énerve, encore une fois. C'est comme de la gymnastique. Plus tu te entraînes à être dans le positif, mieux tu te comportes. Moins tu fais des entraînements d'être dans la position positive, tu vas t'énerver, tu vas perdre la lumière céleste positive. Parce qu'il faut savoir, je répète encore une fois, qu'on n'est jamais déconnecté de la lumière céleste. Si on est déconnecté de la lumière céleste, on meurt. Pourquoi? C'est le dernier souffle. Quand une personne meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sortir du récipient le dernier souffle qui est l'âme. Mais tant qu'on vit, il y a l'âme qui rentre. Il y a le souffle qui rentre. Ce souffle-là, on veut savoir de quelle énergie il est influencé. Est-ce qu'il est influencé par l'énergie qui va à droite, que c'est l'énergie positive de la vie, ou bien il vient à gauche l'énergie négative du sitra. Il dit ici, Mashpia neshama gamel hanefesh atachtona la'alota ledarga ruchanit. Maintenant, il explique le Ramchal, excusez-moi, un autre degré. Il dit, premièrement, tu dois savoir que tu es un récipient physique. Le contenant du récipient physique qui va le faire bouger, c'est l'âme spirituelle. Cette âme spirituelle-là, elle peut être connectée ou du côté bien ou du côté inverse. Il dit maintenant, il faut savoir que le but de l'âme spirituelle, c'est faire élever le matériel. C'est tout le but de l'âme spirituelle. Elle se connecte au matériel, elle rentre dedans, maintenant elle va l'évoluer. Des fois, malheureusement, d'après nos actions, nos pensées, nos paroles, on est attaché au mal et on voit que le corps physique aussi va vers le mal. Il y a des gens, vous voyez, ils se mettent des trous partout dans le corps, ils commencent à se faire des tatouages, tous ces comportements bizarres qui se font du mal en effet. Ils font des choses vraiment, vraiment bizarres. Ils se font du mal à leur corps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent le corps physique spirituellement dans le mal. Il dit dans le bien, on voit que quand des gens commencent à ressentir le bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent le corps physique dans la spiritualité positive. Comme quoi, par exemple, il y a des gens, quand ils commencent à faire tchouva, il y en a beaucoup qui font des jeûnes. Ils jeûnent. C'est quoi le jeûne? On va voir cette semaine le jeûne de Esther jeudi. C'est quoi un jeûne? Un jeûne, ça veut dire que je prends mon corps, je diminue le sang, qui est la vitalité de l'homme, je diminue la quantité du sang parce que je nourris pas le corps avec j'alimente pas le corps, donc le foie ne peut pas créer du sang. Ça veut dire que maintenant je suis avec un peu de sang, moins de sang. Quand une personne fait ça, ça veut dire qu'elle dit que dans ce récipient, les forces changent. Je donne plus d'importance à la spiritualité que aux forces physiques. Il faut faire très attention avec ça, ne pas aller trop à l'extrémité. D'autres choses que les gens font, par exemple, ils mettent les tefilines. Les tefilines, c'est quoi? C'est quelque chose physique. Les gens couvrent leur tête. C'est quoi couvrir la tête? C'est faire quelque chose physique. Shalom aleichem. Shalom. Venez, venez. C'est ton père? Shalom aleichem. Venez, venez là. C'est tout. Ça va? Comment ça va? Excusez-nous. On va dire du coup, Leilu Nishmat, Arlet Maïcha. Arlet Maïcha, Bat Hayachana. Bat Chayachana. Non, Bat Norachel. Arlet Maïcha, Hayachana. Hayachana, Bat Rachel. Bat Asher. Rachel. Rachel, Bat Rachel. וגם זרי בת שמחה. Leilu Nishmat Zari, Bat Simcha.
sa fin. Alors on voit ici que la force spirituelle qui est dans le corps matériel, elle a seulement un but. Élever le corps matériel. Maintenant on va se poser une question. Pourquoi Non, vous n'avez pas fini sur le jeûne. le jeûne, ce qui fait, le sang diminue dans notre corps, ça veut dire qu'on a plus d'espace de lumière qui rentre dans notre corps. Et quand on a plus d'espace, on se relève. Quand, ras v'shalom, on mange beaucoup, on n'arrive pas, on mange trop, qu'est-ce qui se passe? On est très très terrien quand on mange beaucoup. Très lourd. Et qu'est-ce que ça fait ça? Ça ne nous laisse pas vivre quoi? La dimension spirituelle qui est dans nous, de toute manière. Chaque existence, chaque chose que vous voyez qui existe, elle a de la lumière dedans. La seule question est, quand est-ce que la lumière se dégage et on ressent la lumière, et quand est-ce que la lumière se bloque dans notre corps, et chas v'shalom, ça cause une souffrance. Il y a un livre de Kabbalah que j'ai publié, il s'appelle Etz Chaim, et là-bas, il y a le deuxième chapitre de Sha'ar Klalim, il dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, avec la lumière, il fait élever toute l'existence. Tout ce qui existe dans ce monde-là, la seule possibilité de le faire illuminer, évoluer, c'est avec une lumière. Si vous allez prendre les forces, les énergies les plus fortes du monde aujourd'hui, c'est l'électricité. Pour créer de l'électricité, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de formes. On brûle, le vent, l'eau, il y a beaucoup, le soleil. On voit que tant qu'on arrive à prendre du matériel et le transformer en électricité, ça veut dire qu'on élève le matériel. D'accord ? La même chose avec nous. Notre corps, c'est un organe électrique. On a tout le système nerveux. Et quand est-ce qu'on sait que la personne elle a fini sa vie? Quand il n'y a plus d'énergie dans le système nerveux. On dit cette personne c'est fini, elle est partie. D'accord ? On doit quoi? On doit se connecter, on doit s'alimenter toujours dans l'électricité. Dit le Ramchal HaKadosh, tu dois savoir que ta neshama, tant qu'elle est avec toi, elle est connectée à l'électricité. Tu ne dois pas faire aucun effort. Et beaucoup de gens font des efforts pour que la neshama rentre dans eux. Aucun effort. La neshama, d'une façon naturelle, elle est tout le temps connectée à nous. Il y en a qui est connectée ici. Il y en a qui est connectée Be'etzem Alouz. Vous savez c'est quoi ici? Il y en a qui se connectent par le... Comment on dit? L'ombril. Il y a des endroits de connexion, ça dépend dans quel niveau spirituel on est. Mais il faut savoir que le but de la connexion de la neshama dans le corps physique, c'est pour que le corps physique évolue. Maintenant, il continue et il dit comme ça. Il dit, comme ces choses-là, la conclusion est que dans la présence de l'homme matériel, il y a une présence d'une force spirituelle, et cette force spirituelle est très 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 élevée. Il dit, si tu vas commencer à faire attention à cette force-là, tu vas t'élever spirituellement. Si tu vas l'ignorer, tu vas descendre, tu vas devenir de plus en plus matériel. C'est quoi la joie d'une personne? Regardez, quand une personne est heureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tape les mains, elle danse, elle saute. Pourquoi elle bouge? Sois heureux comme ça. Tu peux pas. C'est quoi ça? Quand une personne elle est heureuse, il y a une présence très forte, très puissante de l'âme. Comme la présence est très puissante, il y a beaucoup d'électricité, alors on est obligé de faire quoi? De dégager l'électricité. On doit transformer l'électricité qu'on reçoit du ciel en action matérielle. Quand une personne, chas v'shalom, elle est triste, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à devenir de plus en plus pierre, de plus en plus fermée, de plus en plus coincée. Ça, c'est la présence de la lumière intérieure dans notre cœur qui se bloque. Qu'est-ce qui bloque la lumière? Il dit, Ari Akadosh, il dit le blocage de la lumière, c'est les sentiments qu'on a dans notre cœur. Et dégager une lumière pour vivre, c'est aussi les sentiments qu'on a dans notre cœur. Par exemple, si une personne, elle se méfie de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer quand elle va le voir de loin, dans son corps? On va essayer d'éviter. Éviter où on va se coincer.
On va se renfermer. Quand on est renfermé, est-ce qu'on est fort ou faible? Très faible. Vous savez pourquoi? Vous prenez une pierre, vous donnez un coup de marteau, pas fort, elle se casse en deux. Prenez de l'eau, donnez un coup de marteau avec une bombe, l'eau se casse jamais. Être de l'eau, c'est être dans la vie de la lumière qui flue, qui passe dans notre corps et qui ressort. Être une pierre, c'est avaler de la lumière et ne pas la dégager. Dégager la lumière, c'est un système facile, difficile. Ça dépend comment on le prend. Quand je sais m'exprimer avec ma bouche et faire ressortir mes sentiments et aller au-delà de la peur que j'ai, de la haine que j'ai, du mal que j'ai, tout ce que j'ai intérieurement, si je surmonte et je parle, qu'est-ce qui va se passer? La lumière va se dégager de mon cœur et mon cœur sera un cœur de chair. Lève bassar, ça on dit. Il y a écrit que la Tid là-bas, quand il viendra Mashiach, le cœur humain sera un cœur de chair. C'est un cœur bassar. Ça veut dire que la lumière rentre et sort. Mais si, chas v'shalom, on est dans la crainte, on est dans la peur, on est dans le mal, on est dans des pensées négatives, qu'est-ce qui se passe avec notre cœur? Il dit, le prophète, lève bassar, lève even. On a un cœur endurci comme une pierre. Il y a écrit dans les livres sacrés que quand viendra Elia en avis pour nous dire qu'il y a le délivrement, et Ba'azrat Hashem la Géoula, il y a écrit qu'on va entendre Michael Kohen Gadol, il va sonner le shofar. Il dit, Michael Kohen Gadol, il sera dans le ciel, il va sonner dans le shofar. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a écrit dans Tana de Eliyahu, Libot Areshaim Ibaku. Le cœur des gens mauvais va se casser en deux. Et il dit, le cœur des tzadikim va soutenir il va résister la vibration de ce son de shofar. Ça veut dire quoi un rachat? Ça veut dire quoi un tzadik d'après ça? Un rachat, c'est une personne qui absorbe la lumière et ne dégage pas la lumière. Un tzadik, c'est quelqu'un qui reçoit la lumière et qui rend la lumière. Ça s'appelle, d'après la Torah Kabbalah, c'est Or Yachar, Or Choser. Nous, ici, on est comme des miroirs. Je vous ai expliqué beaucoup de fois. Hein? On est des miroirs. On est obligé de renverser toujours nos sentiments, nos pensées, d'une façon que la lumière céleste qu'on reçoit rebondit vers Dieu. Mais si, chas v'shalom, on tourne le miroir, et le miroir est tout noir, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe la lumière intérieurement, et il a l'espace se dégager b'chazara. Le rachat qu'on parle, c'est pas le rachat que toi tu parles. Le rachat qu'on parle maintenant, c'est quelle situation sentimentale tu es pour faire ou absorber la lumière et la coincer, ou bien tu rends la lumière. Ça veut dire que chaque personne, quand elle rentre dans un sentiment positif et négatif, ou bien dans les pensées négatives, ou bien dans les actions négatives, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe la lumière qui nous donne l'énergie de vie et elle la coince. Quand on coince la lumière, chas v'shalom, on peut brûler quoi? La source de l'électricité. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un moteur, vous tenez, comment on dit le rotor? Hein? L'accélérateur. Non. Le licence. Les hélices. L'axe. Je tiens l'axe et je mets full gaz. Qu'est-ce qui va se passer avec le moteur? Il se brûle. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans le cœur des gens qui tiennent la force. Ils ne veulent pas relâcher, ils ne veulent pas être souples, ils ne veulent pas se décontracter. Les gens qui sont tout le temps dans un stress, ils tiennent toujours le moteur et qu'est-ce qui se passe toujours? Ils se brûlent un peu. C'est quoi se brûler? C'est perdre la connexion de l'âme pure et se connecter à l'âme impure. D'accord? Parce que quand on a bloqué le moteur, il y a eu du feu, le feu, la lumière s'est dégagée, qu'est-ce qui reste? La cendre. La cendre, c'est la présence de l'âme impure. C'est pour ça que dans la vie, si quelqu'un veut ressentir les lumières pénétrer et les lumières ressortir, il est obligé d'être tout le temps relaxé. Il ne peut pas tenir la force du moteur. C'est impossible. Alors il dit ici le Ramchal HaKadosh, il dit que le but de la neshama qui est rentré dans l'homme, c'est pour reconnecter l'homme aux sources célestes. La vérité est que quand les gens de la Kabbalah parlent de lumière,
quand on étudie la science quantique, on sait que les lumières desquelles il parle, c'est des ondes, des vibrations d'ondes. Dans chaque existence, d'accord, on prend l'atome, chaque chose qui est autour de nous, on prend l'atome, qu'est-ce qu'on va voir? L'électron, le proton, le néutron et le proton intérieur, ils vont faire la garine, comment on dit en français? Le noyau. Le noyau. Et autour d'eux, il y a les électrons qui tombent. On a seulement 3 parties. Où est la 4e? À l'intérieur. À l'intérieur d'où? Du noyau. Proton. De l'électron. Dans l'électron, il y a une lumière qui s'appelle le photon. Photon. Que le photon, on le voit, il se dégage. C'est quand on accélère la vitesse de l'électron autour du noyau. Chaque fois que tu accélères une vitesse de l'électron autour du noyau, il y a un photon qui se dégage. C'est quoi ça? C'est une lumière. Hop, on voit la lumière. Qu'est-ce qui se passe dans cet atome quand la lumière s'est dégagée? L'électron meurt et il devient de la cendre. Tout l'atome devient de la cendre. C'est pour ça que tout ce que vous allez brûler dans le monde, vous allez mettre ensemble, tout devient cendre. Brûlez tout ce que vous voulez. Des animaux, des arbres, des pierres, des gens, du fer, tout ce que vous voulez brûler, faites dégager la lumière, vous allez recevoir de la cendre. La cendre, c'est la vie qu'on a nous. Même nous, on est de la cendre puisqu'on est né de la terre, on est de la cendre. Il faut savoir que cette cendre-là qui est là devant nous, Bezrat Hashem la Atid Lavo, après 120 ans, qu'est-ce qui se passe avec elle? La lumière de la vie, le dernier souffle est sorti, et maintenant cette cendre-là, elle retourne dans la terre et elle se décompose et elle retourne être de la terre même. C'est pour ça qu'il y a écrit Mina Afar Bata, Bel Afar Tachou. Si on sait qu'il y a une fin qui est de la cendre de chaque personne, ça veut dire, dit le Ramchal, que notre vie, c'est pas la cendre. Notre vie, c'est la lumière qui a fait vivre cette cendre-là. Maintenant, dans notre vie du quotidien, on doit faire attention. À qui je donne de l'importance? Est-ce que je donne de l'importance aux lumières spirituelles qui me donnent de la force de la vie? Ou bien, au contraire, je donne de l'importance à quoi? À cette partie chère qui va devenir de la cendre à la fin. À la fin du compte, on retourne tous de la cendre. Ceux qui dans leur vie ont donné de l'importance à la lumière, on sait que malheureusement le chagrin du décès n'est pas un chagrin. Pourquoi? On dit la lumière est rentrée dans un récipient. Maintenant le récipient ne peut plus vivre cette lumière. Qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle ressort. Non, exactement ça. Elle ne s'éteint jamais. L'âme ne peut pas s'éteindre. Ça n'existe pas de brûler une âme. Police. Tout s'est bien passé? Oh, Hachem. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petits boutons là qu'on doit... Je suis pas tellement... C'est les lumières, c'est les lumières. C'est les belles lumières, ça. Alors, on voit que le Ramchal dit, après que tu as fait la séparation intérieurement et tu as commencé à comprendre c'est quoi les lumières qui rentrent et qui sortent, c'est quoi le récipient qui capte ces lumières, tu peux commencer ta vie spirituelle. Avant ça, tout est mélangé et on ne comprend pas pourquoi on s'est énervé. On ne comprend pas pourquoi, après de savoir énervé, chas v'shalom, des fois on déclenche des maladies dans notre corps. Et des fois, quand on est malade, on ne comprend pas pourquoi on devient fatigué. Et quand on devient fatigué, on n'arrive pas à penser. Et quand on n'arrive pas à penser, on a de mauvais sentiments. Quand on a des mauvais sentiments, chas v'shalom, on a des mauvaises actions. Et c'est un tourbillon qui n'arrête pas. C'est un cercle vicieux. Et des fois, berega. Vous savez c'est quoi berega? En un instant, la personne se penserait comme je veux être heureux. Et tout transforme. On peut en un instant tourner quoi? Le Baruch Hashem, il est là, le Yetzer Hara. C'est bien, c'est bien. Moi j'aime quand il vient, ça veut dire que le cours est intéressant. Il vient écouter aussi. C'est quoi? Quand on arrive en un instant, faire quoi? Changer la direction. C'est quoi changer la direction? C'est de comprendre que j'ai de la lumière éternelle qui vient de Dieu
pour m'alimenter spirituellement, je me connecte seulement à cette lumière. Comment on fait pour se connecter seulement à cette lumière? Puisque chacun de nous est dans des niveaux différents d'action, de parole, de pensée. Mais on est tous égaux dans une chose. Vous savez dans quoi? Devant Dieu, on est tous égaux. Quand on est debout, il y en a un grand, un petit, un moyen. Quand on est tous humbles, tous alignés, on est tous égaux vis-à-vis de Dieu. Où? Dans les midotes. Dans les midotes, dans le caractère de la personne, on est tous égaux devant Dieu. Akadosh Baruch Hu bochen klayot valev. Dieu veut voir dans quelle direction tu fais bouger ta lumière. Si tu fais bouger direction gauche, ça veut dire que tu vas t'enfoncer dans la terre, dans le mal, parce que le gauche c'est toujours celui qui représente le mal. Et si tu vas à droite, tu fais élever ton corps et ton âme jusqu'à la racine céleste. Pour faire ce changement, on doit savoir une chose. Il y a une loi, deux lois. Bitul et Kedusha. C'est quoi ça? Bitul, ça veut dire que quand on ressent dans notre cœur, qu'on a tout un coup, on ne sait pas pourquoi, mais se développe un sentiment négatif, même une parole qui veut sortir négative, même une pensée qui veut sortir négative, on doit savoir une chose. On est maintenant à gauche. Quelqu'un veut prendre maintenant le volant de ta voiture et à gauche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dit Rabbi Nachman Mebreslev, Ashlech emet arza. Prends ta vérité, jette-la par terre. Ça veut dire quoi? Toujours, quand on développe quelque chose de négatif, c'est parce qu'on rend quoi? Une action vers... Non. Toujours, quand on va avoir une réaction négative, ça veut dire que quelqu'un qu'on ressent négatif vis-à-vis de lui nous a rencontré. Ou une personne, une situation, une odeur, une couleur, le rachouba. T'as pas compris? Ton cœur, c'est comme un miroir. Quand il voit dehors quelque chose de négatif, tout de suite il saute. Négativement. Il te dit, je me sens pas bien, je suis en colère, j'ai mal, j'aime pas, mauvaise odeur, je suis écœuré. Tout ça, ça veut dire que quelque chose extérieur, négatif, a atteint ton cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que, première question, est-ce que c'est bien qu'on a des sentiments négatifs qui sortent? C'est bien ou pas? C'est très bien. Bah oui, C'est ça qu'il y a une permission. c'est le tout garder. Seulement quand le négatif s'exprime, on sait qu'est-ce qu'on doit réparer. Alors premièrement, il faut savoir que le déclenchement négatif, ça veut dire que dans mon cœur, encore, il y a des côtés qui sont coincés. Parce que je n'arrive pas à faire passer la lumière de toute l'existence. Parce qu'on doit aimer tout ce qu'il y a dans la terre. On doit aimer tout. Quand on ressent que notre cœur rebondit négativement, alors il commence avec des sentiments, après des paroles, des pensées, des actions. Quand on ressent ça, il faut être très très à l'écoute de soi-même. Qu'est-ce qu'on doit faire pour tuer ce serpent? Il y a un serpent qui sort, on veut le tuer. Comment on va le tuer? Torah. Ouais, Arrêtez d'être religieux. Même pas. Pas encore positif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Changer ce sentiment. On ne peut pas le changer. Mais non, on peut pas, c'est difficile. Le sort, Donner de la lumière. Non, c'est annulant, comme on a dit. C'est annulant avec l'orgueil. Mais comment L'orgueil, tu vas faire? l'orgueil. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit, moi maintenant, ça ne me dérange pas. On jette nos mauvaises habitudes par terre. Pourquoi il y a des choses qui nous dérangent et on se dit, moi, j'ai des principes. Tu jettes le principe. Pourquoi? Parce que ce principe-là, il tourne ton cœur négativement et tu n'arrives pas à recevoir de la lumière positive, tu reçois de la lumière négative. Alors la première des choses c'est, il y a écrit, les sages nous disent, Abolem bishat meriva, quand quelqu'un s'abstient, se freine, quand? Au moment de la colère, au moment de l'argument, au moment de la dispute. Tu vois, s'il y a une dispute qui se commence à développer, toi, atzor, bolem. Il y a écrit que le monde tient sur sa force.
Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voit une personne qui se ne laisse pas aller avec le volant à gauche. Et de toute manière, pensez toujours, toutes les disputes que vous avez eues dans votre vie, est-ce que vous avez donné quelque chose? Ça n'existe pas. Tous les arguments que vous avez essayé de dire, moi je suis plus intelligent que toi, à la fin les gens que vous avez eu des disputes avec eux sont partis. Même les disputes de Shem Shamaim. Ça n'existe pas. Le Shem Shamaim. Eh, Bon, pour, ça c'est, il y a écrit déjà dans la Mishnah. Bet Shammai et Bet Hillel. Non, parce que- Eux, les deux sages, ils se mariaient entre eux, tout va bien. Il y a écrit que leurs élèves, Les enfants. c'est eux qui ont fait. Les élèves ont fait la marloquette. Qu'est-ce qu'ils font les élèves? Ils vont chez les Arabes. Maintenant, j'ai un problème comme ça à Natania. Ils vont chez le Rav et ils disent, tu sais, l'autre Rav, il a dit comme ça sur toi. Pourquoi tu as fait ça? Parce que les élèves veulent dire, c'est qui le grave le plus grand? Alors ils font des disputes qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se soumettre. Tu vas chez le Rav, que tu sais que les gens veulent te faire une discussion. Le Rav que je vous ai dit la semaine dernière qu'il voulait faire, ça s'appelle le Rav Revivo. Le Rav Revivo à Natania, il donne des cours des années. Et il y a eu des élèves, que moi je donne des cours, ils sont partis lui dire des ch'touillottes de mon nom à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé la Haggadah de Pessah, je lui ai écrit un mot, Baruch Hashem, et après je vais été le voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ashlech emet arza. Il faut s'incliner comme ça. On dit s'incliner? Hein? S'incliner. Je te l'ai dit, toi tu es plus grand, tu es plus sage, tu es plus gentil. Akol tov, ma baya. Il m'a dit, je savais que c'est du Lachon Hara. Mais si on laisse le Lachon Hara comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endurcit. Il s'amplifie. Et commence des barrières. À la fin, après une demi-année, tu le vois dans la rue, on ne se parle pas. Ça, c'est Machloket, ça, c'est le Sitrach. Tout ce qu'il veut, c'est diviser les forces. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Qu'on réunit les forces de Torah. Au contraire, toi tu donnes des cours, moi je donne des cours. Au contraire, allez chez lui. Plus de cours que vont donner, plus de Torah qu'il y aura, plus de lumière, plus de Baruch Hashem Geoula. Alors il faut savoir, le secret d'être toujours dans le bien, c'est quand il y a un développement du mal, il faut tout de suite jeter par terre. Regardez dans les maisons, il y a entre les couples des vikouchim, ça commence de rien du tout. Le Yetzirah, c'est le roi. Pour une écorce d'une pistache, il peut arriver à un divorce. Regardez. C'est quoi ça? Moi, si j'aurais une dispute avec ça, avec ma femme, je la mange. Aspirateur, pour me disputer avec elle, je suis fou. Pourquoi? Pour une écorce de pistache? Ah, tu l'as fait tomber par terre, tu fais même pas attention, c'est moi qui dois nettoyer après toi. Excuse-moi ma femme, je vais vous faire la démonstration pour comprendre. Excuse-moi ma femme. Excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Je demande pardon. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit ça? Elle reste bête. Sans Tu moi. te moques de moi. Qu'est-ce qu'elle a et dit? tout. Non. Mais, Essaye un jour, tu vas voir. Elle aime. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, j'ai été bête d'avoir réagi comme ça. Non, même pas bête. Pourquoi dire bête? Elle se dit, Pas d'elle, mais... avec qui je vais faire un... Non, bah oui, c'est bien. Il n'y a pas de victoire. Qu'est-ce que tu veux? Comme ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va gaspiller 120 ans à se disputer toute la journée? Non. Il faut 120 ans s'aimer. Et si ça, c'est l'écorce qui nous empêche de s'aimer, je l'avale s'il faut. Quel est le problème? Le corps, il est très fort quand on est dans l'amour. Quand on est dans le mal, le corps, il peut mourir de ça. Vous savez, ça passe. De là, au lieu de rentrer dans le ventre, ça va dans les poumons et c'est fini. Alors on voit que la force d'être connecté à quoi? À la lumière divine, céleste, qui veut te faire une chose. Elle veut te faire de bien, elle veut t'élever spirituellement. C'est quoi être élevé spirituellement? C'est être dans l'amour. C'est être dans le bien. C'est être dans la joie. C'est être dans l'abondance matérielle. C'est être dans tout ce qui nous fait bien dans notre corps. C'est être dans le onek. C'est quoi onek? Le plaisir. Quand une personne ressent un instant qu'elle ne veut pas se faire un plaisir, ça veut dire que le mal saisit cette personne. Je vais vous expliquer. Il y a des gens... Difficile, hein. C'est difficile. Mais Rina, je trouve que c'est difficile parce que c'est dur de se contenir devant une personne où tu sais que c'est tu vois, c'est difficile
Sur le moment. Sur le moment, c'est difficile. Donc, comment faire pour faire comme vous dites? Comment Je vous faire? ai dit, tu as vu ce que j'ai fait tout à l'heure? On peut sourire à la personne. Ouais. On peut sourire. Mais Une là, fois. c'est dans le contexte de madame, de votre femme. Une d'une fois. femme. Non, Mais moi, sur quelqu'un qui- regarde, mercredi, j'étais à Jérusalem dans la yeshiva. Et j'ai parlé beaucoup là-bas de lumière. Bon, Hachem, on va arriver ici aussi. Vous allez voir, je connecte les gens dans la lumière, ils ressentent la lumière intérieure. Et quand ils sont sortis, ils m'ont dit, Rav, comment on peut s'annuler comme ça? Quoi, vraiment? Il faut s'étaler par terre? S'étaler? J'ai pris mon chapeau. J'ai donné à un élève. Au milieu de la rue. Je me suis mis à partir comme ça. J'ai embrassé la terre. J'ai dit, la terre est mieux que nous. Elle reste après nous. Ils n'en pouvaient plus, les pauvres. Je leur ai dit, vous êtes mes élèves, mettez-vous par terre. Je leur ai dit, on va faire encore une année et demie, 1 an et demi d'études. Mais ça, s'il y a quelqu'un, tu sais, dans la rue, on était tous un peu dans la rue, hein. Quand dans la rue, quelqu'un vient te frapper, et tu lui dis, excuse-moi, et tu te mets par terre, qu'est-ce qu'il fait? Il te frappe? Qu'est-ce qu'il dit? Tu as de la chance. D'accord? Mais en vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est sauvé le corps, parce que sinon il y a les couteaux, il y a les matraques. D'accord? Mais combien de gens tu as vu dans des bagarres, ils se mettent par terre? Pourquoi? Parce que le souffle, maintenant, qui tient le volant de leur vie, c'est un souffle négatif. Et la question qui s'est posée, c'est comment je le laisse, qui me laisse mon volant. D'ailleurs, le autre. Je veux plus de souffle négatif, je veux maintenant les souffles positifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'annuler. Il dit le Rabbi Nachman Breslev, jette la vérité, ta vérité, par terre. Jette tous les arguments, et tu as raison, ça sert à rien. Pourquoi? Si j'ai raison, et à la fin je perds ma femme et mes enfants, quelle est cette raison? C'est une raison. Si j'ai raison, et à la fin quelqu'un il me cherche pour me tuer, c'est raison. C'est pour ça le sechel en hébreu c'est keshel. Tout ce qui va nous keshel en français? Faillir. Le lien. Faillir? Faillite? Échec. Un échec. Le sechel toujours qu'est-ce qu'il va te dire? C'est pas bien, l'orgueil, bats-toi, tout ça il dit le sechel. Le cœur qu'est-ce qu'il dit? Je veux vivre. Laisse-moi bien aller dans la rue. Je ne veux pas avoir peur ni du chien, ni du chat, ni de la personne, ni de je ne sais pas qui. Alors il continue ici le Ramchal. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramchal. Beaucoup de gens viennent chez le Rav et disent Rav, donne-nous de la bracha pour la parnassa, donne-nous de la bracha de Shlom Bayit, donne-nous de la bracha de. Il dit le Ramchal Akadosh, c'est tellement simple. Chacun de nous, on a la bracha au-dessus de notre tête. Quelle est la différence entre nous? Ceux qui laissent pénétrer la lumière dedans et ceux qui ne la laissent pas ressortir. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de petites magouilles comme ça, personne ne sait. Et la parnassa commence à se bloquer. Tu lui dis, laisse. Comment je vais laisser ça? Quoi, je vais perdre? Je lui dis, regarde, tu perds pas, mais le tuyau, il s'esserre, il se rapetissit, jusqu'à un jour que la personne n'a plus de souffle là. Maintenant tu te dis, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle n'a plus de souffle? Très simple. Quand on connaît la sagesse des âmes, on sait que cette personne-là, elle est étouffée parce que son âme n'arrive plus à lui donner de l'oxygène pur. Elle reçoit seulement l'oxygène toxique. Il dit, Minamekorot elyonim. Pas seulement Akadosh Baruch Hu va te donner l'abondance, mais cette abondance-là, c'est une abondance qui vient du ciel, des cieux, et cette abondance-là, elle ne va pas faire de mal à personne. Vous savez que des fois, pour gagner de l'argent, on doit prendre de quelqu'un. Il dit, Masechet Brachot, il dit là-bas que quand une personne vend un objet pour de l'argent, elle a toujours un petit regret. Pourquoi je dois perdre mon objet pour l'argent? Il dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Quand il a donné la Torah au peuple d'Israël, il a fait une joie. Ça veut dire que notre âme, quand elle nous donne, elle est heureuse. Sauf nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas prêt à recevoir. Il dit le Ramchal Akadosh, tu vas recevoir l'abondance spirituelle qui va se transformer en une abondance vitale. De la vitalité, tu vas recevoir de l'abondance dans ton corps. Et dans ton corps, tu vas recevoir une force spirituelle qui va te diriger dans un chemin de bien. C'est comme on sait que dans la terre, il y a beaucoup d'or, de l'argent. Ça fait du mal à quelqu'un quand on fait sortir ça? On prend de la terre et on vend.
La même chose avec nous. Il faut savoir qu'il y a des sources d'alimentation matérielle de l'argent mamash qui sont célestes. Il y a des sources. Si tu t'attaches à ta neshama céleste et tu commences à vivre la joie, avatrinam, humble, toutes les bonnes midotes, tu dois savoir que tu vas être connecté à une abondance céleste qui ne fait du mal à personne. Mais si tu te connectes au côté négatif, chaque sou que tu as dans ta poche, c'est une guerre. Chaque argent que tu as, les gens ils sont jaloux de toi, les gens ils veulent te prendre ton argent, les gens ils te battent, ils vont au tribunal. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais de mal? Tu es connecté au mal. C'est quoi être connecté au mal? Dans ton cœur, tu caches des sentiments qui te coincent et qui transforment la lumière en obscurité. Vous savez que quand on travaille avec les gens, avec la lumière des âmes, on parle et tout d'un coup, paf, il commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Il déclenche, il dégage une souffrance qu'il avait des années. Des années de souffrance. Il y a une dame qui est venue chez moi ici de Natania, elle ne pouvait pas rentrer enceinte, tomber enceinte. Je lui ai dit devant ton mari, je ne peux pas parler, mais viens toute seule. Elle est revenue. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à 12 ans? Elle a pleuré, comme si que je l'ai poignardée avec un couteau. Elle me dit, je ne peux pas dire. Je lui ai dit, si tu ne vas pas dire, tu ne pourras jamais rentrer enceinte. Pourquoi elle ne peut pas être enceinte? Parce que être enceinte, c'est recevoir une neshama dans ton corps d'un autre. Et qu'est-ce qu'il a évité de faire entrer la neshama? Elle s'est punie de quelque chose qu'elle a fait, je crois, il y a 20 ans peut-être. Et quand tu lui dis, elle pleure. Elle me dit, comment tu sais ça? Je lui dis, Baruch Hashem, ton âme dit que tu es coincé là-bas. Dégage ça. Elle me dit, je ne peux pas te dire. Je lui dis, regarde, si je sais à quel âge tu l'as fait, je te sais aussi ce que tu as fait. Dis-le. Sors-le de ton corps, de ton cœur, et c'est fini, on continue la vie. Non, 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 45 minutes. Oui, non, non, oui, oui, non. Je lui ai dit, dis-moi, mon temps et ton temps, c'est... Dis ce que tu as fait. Elle m'a dit, comment tu sais? Je lui ai dit, Zerachou. Maintenant, c'est ça important. Je suis un docteur. Le docteur, il voit le... Comment on dit la diagnostic. Il te dit, là, tu as mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis docteur des âmes. À la fin, elle a pleuré, bémette. Pleurer. Elle m'a dit ce qu'elle a fait. Je l'ai regardé, si vous aurez vu son visage, une lumière, machou à dire, une lumière, tout d'un coup tu vois la personne, elle est dégagée, hop, et que les lumières rentrent. Elle n'est pas rentrée enceinte? C'est un miracle? C'est un déblocage. C'est débloqué. C'est la Torah. C'est pas un miracle, c'est la Torah. Il faut connaître la Torah, il faut étudier la Torah. Et quand on étudie la Torah, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe avec les gens. Mais quand on n'étudie pas la Torah, c'est quoi? C'est du... au sort, comment on dit? Du hasard. Du hasard. Il te donne une bracha, ça marche, top, ça marche pas, yallah, kol top. Les gens, c'est des... comment on dit? Des pièces. On dit ça. La loterie. Les chevaux là qui tournent. Des boules. Tirage au sort. Comme ça, il faut se comporter avec les enfants de Dieu. C'est pas normal. C'est pour ça. Quand vous, Bezrat Hashem, vous allez voir, dans quelques années, on va bien étudier. Vous allez commencer à comprendre les âmes qui sont devant vous. Vous allez voir, c'est un métier. C'est comme être électricien. Si cette lampe ne marche pas, on ne casse pas le mur. D'accord? Il y en a, il dit, peut-être je casse le mur, peut-être il y a un petit fil dedans. Yallah. On les appareils qu'il faut. Regarde où il y a le court-circuit. Arrange les fils et fais. Les gens disent, ouh, regarde le miracle, il a allumé la lumière. On étudie l'électricité, on allume les lumières. On étudie la plomberie, on ouvre les égouts. D'accord? On étudie les âmes. On peut, bon, faire du bien aux gens autour de nous. Il dit, Aneshama Eliona kasher ikshura ba'olam ha'elyon mechad ou bekochot hanefesh me'edach. Maintenant, il dit une chose, vous vous rappelez du... Le tuyau là que je vous ai... Une fois? Donne-moi un verre en plastique. Regardez ce qu'il dit le Ramchal HaKadosh. Un plastique, rakrat pami.
Ça, c'est très important ce qu'il dit ici. Il n'y a pas? Il y a ou il n'y a pas? Il y a. Oh. Regardez. Le Ramchal HaKadosh nous dit, le Ramchal HaKadosh il nous dit une chose. Ça, c'est l'être humain. Il dit l'âme, elle est entre une force céleste et elle est attachée au corps terrestre. D'accord? Elle ne peut pas ni se détacher du corps terrestre, ni se détacher des forces célestes. D'accord? Elle ne peut pas. Pourquoi? Tant qu'on vit, al-kor chachat achai. Il y a écrit, tu vis contre ta volonté, avec la force de Dieu. Ça veut dire que l'âme qui nous fait vivre, elle est attachée de là et de là. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand je suis attaché ici, et ça va, par exemple, dans la direction, Négatif. disons à droite, et elle, ça va à gauche. Regardez qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est 90% des gens que vous connaissez dans votre vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'âme est là. Elle ne peut pas se détacher, mais qu'est-ce qu'elle est? Coincée. Maintenant, vous voulez boire de ça? Combien d'autres tu peux mettre dedans? Tu peux boire. C'est ça la volonté de Dieu. Ça, c'est quand notre cœur se coince négativement. Maintenant, en combien de temps ça se redresse? En un instant. Maintenant, tu peux recevoir toute l'abondance de Dieu. Quand tes actions, tes sentiments, tes pensées vont avec l'âme, dans le sens de l'âme. Et ça, c'est le sens positif. Regardez, Zéophile. On peut boire, on peut faire Netilat Yadayim. Il y a un but. Mais quand ce récipient, le pot, il se déforme, c'est parce qu'il y a des forces négatives de deux directions qui se rencontrent. Et c'est pour ça qu'il dit ici que l'âme, elle n'a rien à faire. Elle est attachée dans le corps et attachée dans les cieux. Il dit, c'est quand la personne se conduit comme il faut, l'homme est droit. On peut s'en servir. Mais quand Chaz Veshalom, ce n'est pas la position, l'homme se déforme complètement et il arrête d'être nourri par les forces positives. Et il dit, Nasa Adam Betsalmenu Kidmutenu Vegader Dmut Adam. Il dit, Bria Mechoberet Mikolkach Echuyot. Il dit, c'est quoi l'homme? L'homme, c'est la Bria, c'est l'existence, la création. La création qui a combien de comme ça dans l'homme, vous savez? Il dit le Ramchal, de nombreux fils spirituels qui l'attachent à Kadosh Baruch Hu, à son âme. Il y a de nombreux fils. Comme il y a Shasa Gidim, vous savez, 365 Gidim. Chaque guide, comment on dit guide? Nerf. Chaque nerf, quand il est bloqué, on a seulement un membre qui fait mal. Il dit, imagine-toi, tout ton corps est plein de petits fils de nerfs et tu dois débloquer tous les fils de nerfs. Quand tous sont débloqués, tu reçois le maximum de lumière dans tous les membres de la personne. Et il dit, Asher betochan tishra neshama maneget otam vaz ou adam shalem chay. Il dit, c'est quoi l'homme parfait vivant? C'est quand tous les nerfs, ils sont relaxés, on dit, et détendus. Bal ratzon uprira. Il dit, seulement l'homme qui sait vivre la dimension détendue, la dimension de l'amour, c'est le seul homme qui a le choix, le libre arbitre. Il faut savoir que la plupart des gens qui sont comme ça, ils n'ont aucun libre arbitre. Aucun. Seulement la personne qui est dans son bien, dans l'amour, dans la joie, dans la gaieté, c'est la seule personne qui a un libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'elle a devant elle le mal et le bien. Celui qui s'est coincé dans le mal, il n'a pas le bien. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen. Une question. Oui. Comment on peut se décoincer tout seul? C'est possible ça? Oui. Et comment c'est quoi? On peut faire, non? On peut faire ou bien des exercices matériels ou bien des exercices spirituels. Des exercices matériels, plus ton corps est souple, plus ton corps est souple, des exercices de souplesse, yoga, tout ça, plus le système nerveux de ton corps, il est détendu.
Ça, c'est physiquement. Après que tu fais ça physiquement, ça influence le spirituel. Et dans la spiritualité, comment être détendu? C'est très simple. Tu dois affronter les choses qui t'énervent, exprès, remonter quelque chose qui t'énerve, et être souple. Ne plus s'énerver. Voir que le corps et la pensée voient quelque chose déformé, je dis d'accord. Ça va. C'est comme les exercices de gymnastique, mais mentalement. Après, sentimentalement, et à la fin, on est annulé, c'est fini. Plus rien nous fait de mal. Un instant, je veux, et je reprends.